Aujourd'hui, on va commencer en musique. On va écouter un peu José avec son titre Espoir. Écoutez bien les paroles. Écoutez, tendez bien l'oreille. Combien de fois j'ai été mise devant mes défauts, jugée et condamnée tristement à cause de mes fautes. Il a dit tout doit changer. Et c'est déjà bouclé. Tu vas. Désormais je ferai mon état briller. J'ai pas l'équipe contester. Et j'ai dit ça péter. Pour mon destinée, mon Dieu s'est levé. Terminé, je ne suis plus la miséricorde. Dieu a parlé, qui peut stopper? Si tes souffrances sont mondiales, c'est que tes réussites seront mondiales. Les épreuves viennent en fonction des dimensions de ton bonheur. Il y aura toujours des gens pour tenter de te débattre. Hypocrisie et trahison pour brouiller ta vision. Tant que tu vis, tu n'as pas fini d'être éprouvé. Parfois même on te fait du mal avec le sourire aux lèvres. Ne sous-estime jamais ce que Dieu t'a donné. Il sait pourquoi toi faut bosser. C'est lui ça fait. C'est du monde entier, mon gars, où a pété. Et jamais tu ne verras. Franchement, les gars, pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, ce son, c'est le tonnerre des tonnerres. En fait, ça m'inspire tellement. Et j'ai voulu qu'on l'écoute au début de la vidéo parce que ça rentre vraiment dans le sujet d'aujourd'hui. Comment essayer d'épargner, comment se constituer une économie pour faire un business, pour commencer une activité. Ici, je veux un peu m'adresser à nous qui venons du pays, de l'Afrique, pour se battre ici en Europe. On ne se bat pas pour rester sur place, en fait, on se bat pour évoluer, pour devenir quelqu'un de mieux placé demain. Donc ici, je veux essayer dans la vidéo de vous donner un peu les méthodes, ce que moi je fais pour essayer d'épargner malgré toutes les difficultés. Coucou tout le monde, je suis Christelle Womo, désolée pour mon silence et mon absence, j'avais beaucoup de choses à régler. Entre parenthèses, bon, je suis là aujourd'hui et je reviens avec une vidéo sur comment épargner efficacement. Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo, surtout likez, partagez et pour que tout le monde puisse en profiter. En fait, ce sujet me tient tellement à cœur. En fait, ici, franchement, je ne veux pas m'adresser aux gens qui viennent des familles aisées ou modestes. Je m'adresse aux personnes issues des familles pauvres. Famille pauvre parce que quand on part de nos pays respectifs pour se retrouver ici en Europe, on laisse un monde derrière nous. Un monde derrière nous. Et une fois ici, il faut de temps en temps donner un coup de main pour soutenir sa famille. Il faut de temps en temps faire des mandats. De temps en temps, on vous appelle parce qu'il y a des problèmes qui surgissent. Indépendamment de leur volonté aussi, hein, ça on peut comprendre, mais c'est tellement de choses qui mettent un peu un frein à notre évolution, pour nous qui sommes ici. Parce que non seulement tu dois faire face à ton loyer, tu dois faire face à tes multiples factures, tu dois manger, tu dois survivre en fait. Et en plus de cela, s'il faut que tout le temps tu envoies de l'argent à tes frères, à tes soeurs, à papa, à maman, aux cousines, aux amis et j'en passe. Les gars, tout le monde sait que faisant ainsi, tu restes sur place. Tu es au point zéro. Et
sur 10 ans, tu n'auras rien fait. Rien du tout. En fait, les gens ne se rendent pas compte. Des fois, quand on t'appelle du pays pour te demander, pour te poser certains problèmes, des situations compliquées, quand tu leur dis que tu ne peux pas gérer, ils se disent que vraiment tu les abandonnes, ou alors que tu arrives en Europe, tu as changé, tu les aimes plus. Mais non, les gars, c'est compliqué pour nous aussi, je vous dis. À vous, les familles qui sont en Afrique, je vous dis, c'est compliqué pour nous. Donc, quand on vous envoie déjà un tout petit peu, hein, soyez contents. Prenez ça vraiment avec deux mains parce que c'est un sacrifice qu'on fait pour vous envoyer de l'argent. Alors, moi, je voulais ici parler un peu à ceux-là qui sont issus des familles pauvres pour dire que il faut se battre malgré tous ces paramètres-là pour réussir à constituer une épargne, à constituer une économie. Parce que je suis quand même sûre que beaucoup d'entre nous, bref, moi par exemple, j'ai des projets en fait. Je ne veux pas rester éternellement là à dépendre de mon employeur. J'ai envie de constituer une économie, par exemple acheter un terrain, me construire un toit, ou alors acheter un terrain pour faire du champ. Moi, j'ai envie de faire du champ, par exemple. Et pour ça, il faut de l'argent. Je sais pas, l'argent de salaire d'un mois que tu vas réussir à faire ça. Il faut mettre l'argent de côté. Et pour constituer une économie, il faut du temps, des sacrifices et tout. Donc, la chanson de José m'inspire parce qu'elle dit justement qu'on commence doucement. Et doucement, c'est de mettre un peu de côté, un peu de côté. Donc, voilà. Pour réussir à faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Pour moi, ça passe par des sacrifices, la discipline, l'organisation, la détermination. En fait, quand je dis organisation, c'est quoi? Il faut déjà savoir que chaque mois, j'ai tant de dépenses. J'ai ce salaire et j'ai ça comme dépense. Il faut avoir ça, que ce soit un truc fixe dans sa tête. Et après, le sacrifice, qu'est-ce que ça constitue? Il faut se dire, j'ai ça comme dépense, je mets ça de côté chaque mois. Et vraiment être discipliné là-dessus. Chaque mois, tu mets ça de côté. Même s'il faille envoyer un 50 € à la famille ou un 100 €, il faut se dire, moi, je mets 300 € de côté, qu'il pleuve ou qu'il neige. Et je ne les touche pas. Ils sont dans mon épargne et ça reste là. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ça reste là. Les gars, si tu ne fais pas comme ça, tu ne vas jamais avancer. Tu ne vas jamais pouvoir sortir de ta précarité parce que franchement, vivre toujours à travailler pour un patron, c'est de la précarité. Tu vas mourir pauvre. Donc, il faut réussir à mettre de côté. Et aussi, les sacrifices, pour moi, je sais que c'est là où le bas blesse. On va me dire, il faut vivre, il faut s'habiller. Oui, il faut vivre, mais toujours avoir des limites. Par exemple, moi, étant une pauvre salariée qui touche son petit salaire le mois, je peux aller m'acheter un sac Gucci, par exemple, ou un sac Hermès, ou je ne sais quoi. Je vais m'acheter un sac, mais un sac qui est à mon niveau, qui me permet tout de même d'épargner. Donc, je me dis, aujourd'hui, je ne suis pas assez aisée pour m'offrir telle chose. Je m'offre ça. Quand j'aurai travaillé dur et que je me serai constitué un empire, que j'aurai mes activités qui me rapportent, je pourrai m'offrir un Hermès, je pourrai m'offrir un Gucci, parce que ça ne finit pas. Il y aura toujours des nouveautés. Il y aura les dernières sorties d'iPhone, il y aura toujours des derniers iPhone, des derniers Samsung, autant pour moi, des sacs, des chaussures. Donc ça ne fuit pas, on va vivre. Donc il faut continuer à vivre, il faut continuer à s'épanouir, mais garder à l'esprit que on a quelque chose à réaliser, on a un épargne à constituer pour pouvoir sortir de sa précarité. Faire des sacrifices, c'est aussi ça. Faut pas, surtout pas regarder les gens qui ont de grosses chaussures, qui ont de grosses voitures. Non, eux, tu ne sais pas comment ils vivent, tu ne sais pas ce qu'ils ont, tu ne sais pas ce que papa leur a donné, ou alors tu ne sais pas comment leur famille est. Donc toi, tu penses à toi, tu penses à ton lendemain et tu te donnes des objectifs à atteindre. Donc voilà quoi, il y a des sacrifices à faire et il faut être super discipliné. Parce que je sais, moi-même, ça m'est arrivé des fois de mettre de l'argent de côté dans mon compte épargne et de me retrouver à aller l'enlever pour résoudre un problème.
Donc, voilà quoi. Aujourd'hui, je me suis dit, ça ne va plus arriver. Tant que c'est dans mon compte épargne, s'il n'y a pas mort d'homme, je n'enlève pas. Ça reste là. Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu. Il faut vraiment essayer de serrer la ceinture, quoi. Serrer la ceinture, limiter les dépenses, se faire plaisir toujours avec des limites, essayer d'être organisé, essayer de planifier surtout son salaire, planifier ses dépenses. Sinon, ça va être la catastrophe. Sinon, vous allez vous rendre compte qu'en 10 ans, en 20 ans, le bilan sera zéro. Tu n'allais nulle part, tu es sur place, point zéro. Et je vous assure que c'est ceux-là au pays qui vous appellent tous les jours pour vous demander de les aider, qui se moqueront de vous demain. Donc attention à tout ça. Il faut vraiment penser à soi, penser à son avenir, à son lendemain. Pour moi, par exemple, qui ne veut pas rester toute la vie à la position précaire ou à travailler pour un employeur, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'avoir mon propre empire, mes propres affaires, mon business. Moi, par exemple, je mets de côté pour subvenir à tout ça. J'essaie d'être organisée. C'est compliqué, mais je sais que j'y arriverai. C'est mollo mollo. Un jour, je veux constituer une bonne économie et je pourrai faire autre chose. Toi aussi, je suis que tu peux le faire. Tu peux y arriver. Ne crois pas que parce qu'on t'a dit que j'ai pas mangé depuis 3 jours, ça va pas, mon loyer, j'ai pas payé mon loyer, qu'ils vont mourir. Ils vont pas mourir. Il faut penser aussi à toi. Tu fais ce que tu peux. Certes, il faut les aider. Il faut faire ce qu'on peut et faire aussi des choses pour soi. Il faut mettre de côté parce que c'est super important. On est arrivé ici, on va dire en aventure. On va en arriver en aventure, on veut se battre pour avoir un lendemain meilleur, pour assurer nos vieux jours. Parce que moi, par exemple, je ne vais pas mourir en Europe. Hein. À un certain âge, va falloir rentrer au Cameroun. Et rentrer au Cameroun, c'est pas rentrer les bras vides. Et il faut rentrer avec un truc pour sa survie. Donc voilà pourquoi les gars, il faut vraiment de la discipline, de l'organisation, du sacrifice et être déterminé. Ainsi faisant, je crois que chacun pourra mettre un peu de côté, avoir une bonne économie pour entreprendre des affaires, des business, acheter un terrain, se construire un petit toit, voilà quoi. Donc c'était un peu le but de ma vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu les gars. Donc soyez vraiment, vraiment focus là-dessus. C'est super important d'avoir son épargne, d'avoir son épargne en aidant certes la famille, mais avec des limites, pensez aussi à soi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura apporté un plus. N'hésitez pas à liker, partager et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et bisous à tous.